Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des océans, donc Atlantis, qui a été créé par Marie Besnier. Alors, c'est un jeu que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et qui est, je trouve, vraiment super pour faire ressortir l'énergie inconsciente qui se trouve au cœur de nos questions. Quand on a une problématique, souvent, s'il y a un problème, c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et ce jeu, je sais pas, c'est peut-être ce côté eau de l'océan et donc tout ce qui est inconscient. On peut parler des eaux de l'inconscient. En tout cas, il est hyper doué, je trouve, pour faire ressortir l'énergie qui est au cœur. Désolée, j'ai fait bouger la caméra, j'arrête pas de la faire bouger. J'arrête, je ne touche plus à rien. Ouais, donc pour faire ressortir faire sortir les trucs en fait. Et une fois qu'on a conscience de l'énergie, eh ben on va pouvoir agir sur elle. Donc je vous propose un tirage, en fait, c'est plutôt un tirage de développement personnel. Vous allez pouvoir travailler sur vous pour ensuite pouvoir manifester quelque chose de positif, créer quelque chose de positif et la résolution de votre problème. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. C'est un tirage à une carte. La première carte est ici, la deuxième ici, la troisième là. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à votre problématique. Et on va découvrir les cartes. Alors, première carte, quelle est l'énergie inconsciente? On a la colère, donc je vous fais une mise au point. Je ne vais pas énormément parler sur les cartes, je vais surtout me baser sur le livret qui est très bien fait. Bon, on voit un bateau qui est en pleine tempête, donc il y a quelque chose, sûrement en lien avec votre question, il y a quelque chose d'agité, peut-être un manque de confiance, on s'agite de l'intérieur, on part un peu dans tous les sens. Et la colère c'est un petit peu l'opposé de l'amour, en fait, c'est une énergie de lutte. On est en lutte contre quelque chose et paradoxalement, souvent, on pense qu'en luttant, on va réussir à faire céder. C'est un bras de fer, un petit peu, en fait, contre à la vie ou une situation en particulier. On croit que ça va réussir à résoudre notre problème, mais en fait, au contraire, la violence engendre la violence et la force engendre une force au moins similaire, voire même supérieure en face, quoi. Donc, la colère... On va voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret sur cette fameuse colère. Alors, je vous refais une mise au point. Colère, où es-tu? Donc c'est par ordre alphabétique dans ce bouquin. Alors, on nous parle de tension, de difficultés, de conflits, d'émotions perturbées, c'est ce que j'avais ressenti, et l'intensité aussi. On nous dit le navire chavire, vous perdez vos repères. La houle des vagues nous rappelle le chamboulement émotionnel que vous vivez. L'orage gronde et les nuages sont lourds en symbole de pensées négatives accumulées. Ils proviennent d'un trop-plein d'émotions non purifiées. Aussi le temps est prêt à exploser, tout comme votre humeur. L'éclair symbolise l'impulsivité, la nervosité qui peuvent se matérialiser sous forme de mots violents, de phrases intenses que l'on peut ensuite regretter, donc ce côté conflit. Votre navire risque de couler, reprenez les commandes de votre comportement dont l'intensité doit être diminuée et raisonnée. Le navire est relié symboliquement à votre avancement émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite au niveau du tirage? Cette carte annonce clairement des tensions à venir ou qui sont déjà là. La tension, c'est vraiment un mot-clé important. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ça peut être des tensions dans le couple, il peut y avoir de la colère qui remonte en vous tout simplement face à une situation, à un vécu ou à un chamboulement émotionnel. Bon, je vais vous lire l'éveil personnel. En fait, c'est le côté développement personnel. Justement, qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette colère par rapport à votre question? Vous êtes sur le point d'exploser, posez tout, sortez prendre l'air, faites du yoga, allez courir, nager, défoulez-vous, méditez, mais par pitié, ne lâchez pas cet orage à l'intérieur de votre foyer, car le navire risque de couler. La tempête est telle qu'il vaudrait mieux rester à l'abri. Vous avez accumulé du négatif dans vos pensées, autant dans vos pensées que dans vos émotions, et aujourd'hui ça en est trop, il y a un aspect trop plein. Hein. Mieux vaut être calme pour faire passer vos messages, sinon vous risquez de heurter et faire très mal aux personnes que vous aimez. Les mots peuvent être si violents parfois qu'ils détruisent une personne, comme l'éclair qui lance sa foudre sur un arbre, pensez-y.
À force, on brise les gens qu'on aime et on ne les change pas forcément positivement. Des écarts et des lassitudes peuvent émerger à force de tension. Avec une bonne communication régulière, on apprend à vider notre nuage sombre régulièrement par de gentilles pluies douces et apaisantes. Donc ouais, il y a peut-être un besoin de... J'aime pas ce terme, j'allais dire de gérer en fait ses émotions, j'aime pas du tout ce terme. Mais en fait, il y a un trop-plein, ça me fait aussi penser à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un truc, on n'en peut plus et on explose. Selon moi, la colère, quand elle explose comme ça avec autant de force, c'est souvent parce qu'on n'a pas... en amont, on s'est poussé à bout, on n'a pas écouté nos besoins. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, en fait, ils vont d'explosion en explosion, ils explosent, puis du coup, forcément, ils ont vidé leur sac, donc ça va mieux. Et puis ça va mieux jusqu'à la prochaine tempête, et c'est que des espèces de trucs plats, puis d'un coup, ça monte. Et, euh, et c'est épuisant pour tout le monde, autant pour la personne qui vit ça que pour l'entourage. Donc ça me fait penser à l'importance par rapport à votre question de prendre soin de vos besoins, d'être à l'écoute de vos besoins. Il est possible avec une carte comme ça que vous vous soyez poussé un peu trop à bout, un peu trop loin. C'est une carte qui peut aussi faire penser au burn-out en fait, hein. On est allé trop loin. Donc prenez soin de vous, c'est pas avec une carte comme ça, c'est pas le moment de construire quelque chose parce qu'il y a là, il y a surtout besoin de prendre soin de soi en fait, dans l'immédiat. Voilà pour cette première carte, je vous montre la deuxième. Qu'est-ce qui est au cœur de votre question? On nous parle d'insécurité, on voit un oursin, j'imagine que c'est ça, avec plein de petits pics, enfin plein de gros pics même. Donc comme ça, intuitivement, oui, il y a le sentiment que le monde est une agression et on se protège. C'est une carte, je pense, qui peut sortir quand on a été blessé, déçu, un peu chahuté par la vie et on a l'impression qu'il faut absolument sortir les pics, quoi, parce que si on est dépouillé, on va forcément se faire malmener. Ça peut me faire penser à quelqu'un qui a été souffre-douleur aussi, qui a vraiment souffert à un moment de harcèlement de quelque chose, et du coup qui va être toute pique sortie et va être sur la défensive. Euh, c'est pas une attitude, je pense, qui est naturelle. Je pense que naturellement, on ne se sent pas en insécurité. Je pense que naturellement, on n'a pas besoin de se protéger. Mais que cette croyance-là qu'il faut absolument se protéger, ça vient du fait qu'on a été beaucoup heurté et on a été en résistance face à ces agressions. Et du coup, bah, résistance plus agression, bah, ça donne l'insécurité, ça donne des pics qui sortent. Donc on va regarder ce qu'on nous dit dans le livret sur cette insécurité. On nous dit intouchable en mots-clés, intouchable, surprotection, émissivité, énergie piquante. Je vais vous lire ce qu'on nous dit dans l'éveil personnel, donc le développement personnel. Pas touche, il y a ici trop de préjugés. Vous avez eu longtemps un fonctionnement sur la défensive. Quelle en est la cause? Avoir enduré par le passé trop d'échecs et de souffrances a fait pousser vos épines. Elles sont mues en une véritable armure. Vous vous défendez même face à une personne innocente et bienveillante. Ces souffrances ne sont peut-être pas conscientes car il y a de fortes chances ou risques que ce soit dû à une accumulation de mémoires qui se sont brodées et incrustées sur plusieurs vies. Il va falloir commencer à enlever couche après couche, épine après épine, ces amas de négativité endurés sans même les comprendre. Il peut se cacher derrière cette carte un message important pour vous, celui de vous délivrer. Regardez au-delà de votre bouclier, vous verrez que tout le monde n'est pas mal intentionné, médisant ou malsain. Apprenez dès à présent à différencier les personnes, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Vous n'aimez pas trop qu'on se frotte à vous car par le passé on vous a abusé, blessé, peut-être même détruit. C'est toute une rééducation que travailler sur soi pour changer certains aspects handicapants qui nous coupent de la société. On a vraiment, oui, un côté aussi repli sur soi, quoi, parce qu'on a souffert avec cette carte. Dépassez vos peurs et vos incertitudes, ne piquez plus au moindre doute, c'est important par rapport à votre question, je pense. Soyez plus réceptivite, plus dans la réceptivité. Baissez votre garde et votre émissivité tel un guerrier prêt à partir au front au moindre reproche ou malentendu. Oui, il y a un truc à fleur de peau aussi.
Des insécurités vous habitent et bloquent votre avancée sociale. Il ne tient qu'à vous d'en prendre conscience, de vous observer et de faire ce qu'il faut pour vous transformer. Donc, au cœur de votre question, ouais, il y a peut-être un cœur blessé, une grande sensibilité, un truc là à fleur de peau. Et c'est dommage parce que visiblement, il est possible que vous ayez érigé comme un mur ou construit une armure pour vous protéger. Le truc, c'est que se protéger, ça peut peut-être éventuellement, oui, protéger d'éventuelles attaques, mais surtout, ça va aussi nous protéger de bienfaits, de cadeaux de la vie, de belles relations. On se coupe de tout en fait quand on est autant comme ça, quand on est insécurisé et dans la protection. Donc par rapport à votre question, vérifiez qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse ressembler à ça. Une croyance en fait, une croyance limitante qui est que le monde est dangereux, qu'il faut se protéger. Et là on vous dit avec cette carte que non, le monde n'est pas dangereux, on n'a pas besoin de se protéger. Vous avez surtout besoin de vous ouvrir là par rapport à votre question. Et si vous vous ouvrez et que vous réussissez à retrouver la confiance, et ben le monde vous enverra des situations pleines de bienveillance et vous verrez que le monde peut même prendre soin de vous, en fait, à l'inverse de la croyance où le monde est un danger. Voilà pour cette carte. Puis si votre question concerne une relation, ça va vraiment être l'ouverture du cœur aussi. Là, il va falloir faire un effort d'ouverture, s'ouvrir, accepter de faire confiance et relâcher un peu la pression et arrêter d'être les armes à la main. En fait, il y a ce côté-là. On va regarder la dernière carte. Et elle nous parle de projet, donc l'énergie inconsciente au sein de votre question. Et ben c'est une belle sirène qui est enceinte, donc c'est une très belle énergie pour le coup ici. Moi je dirais potentiel. Il y a du potentiel au cœur de votre question. Il y a quelque chose qui va pouvoir grandir. Qui est en devenir, c'est encore petit, hein, la sirène est enceinte, donc c'est encore dans son ventre, mais il y a comme une graine de vie qui ne demande qu'à germer. Si vous avez posé une question par un oui ou par un non, c'est un grand oui ici, c'est vraiment des énergies qui sont très positives. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Alors... En mots-clés, on nous dit annonce d'une naissance, renaissance en préparation de l'enfant intérieur, réflexion sur ce que l'on veut vraiment matérialiser ou construire en soi, sentiment de réalisation, respect des cycles naturels. Et je vous lis ce qu'on nous dit en éveil personnel. On vous annonce ici un grand changement au niveau de la personnalité, l'entrée dans une nouvelle étape de vie, un peu comme si vous alliez renaître. On peut vouloir aussi vous dire avec cette carte que vous avez la faculté de concevoir, planifier une nouvelle vie. Pour sûr, vous êtes ici en pleine harmonie avec qui vous êtes et ce que vous projetez vous amène plénitude, bonheur et accomplissement personnel. Le conseil ici est de rester à l'écoute de votre être intérieur, de faire preuve de patience et respecter les étapes, le cycle naturel. Donc c'est vraiment forcément une super carte, je veux dire, si vous avez posé une question par rapport à un projet. Alors là, c'est vraiment... il y a un beau potentiel par rapport à votre projet. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la notion de patience. Hein, pour pouvoir donner naissance à un enfant, il va falloir 9 mois. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Persévérez, soyez patient, mais il y a vraiment une graine de vie, quelque chose de super positif au cœur de votre question. Et aussi, si votre question concerne un changement quelconque, je sais pas, un déménagement, un truc nouveau dans votre vie, avec une carte comme ça vous dit que oui, il y a quelque chose qui est propice en effet à quelque chose de neuf et de nouveau dans votre vie. Voilà pour ces tirages, et j'espère que ça vous aura parlé. Moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.